oil fields in California. So I've had a lot of experience with oil. I think it should stay in the ground now. Les funérailles de Robert Redford ont plongé Hollywood et le monde du divertissement dans un deuil d'une intensité rare. Dès l'aube, devant les portes de l'église où se déroulait la cérémonie d'adieu, des foules silencieuses se sont rassemblées. Journalistes, amis, admirateurs de longue date, tous le visage fermé, les yeux embués de larmes. L'atmosphère était lourde, presque irréelle, comme si toute la ville retenait son souffle. Robert Redford, légende vivante du cinéma, icône intemporelle de l'âge d'or d'Hollywood, n'est plus. Son départ laisse derrière lui une carrière fulgurante, une œuvre monumentale et surtout un vide béant dans le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Pendant plus de 6 décennies, Robert Redford a incarné l'élégance masculine, le charme discret et l'intégrité absolue. Il était le visage de films devenus cultes, de Butch Cassidy and the Sundance Kid à The Sting et Out of Africa. Acteur magnétique, réalisateur oscarisé, producteur et militant passionné pour l'environnement et le cinéma indépendant, il avait su concilier célébrité et engagement. Mais derrière cette image de star solaire, un drame silencieux se jouait. Sa femme, dans un témoignage bouleversant, a révélé ce que personne n'avait osé imaginer. Robert Redford se battait depuis longtemps contre une maladie implacable, une épreuve qui a rongé peu à peu son corps et son esprit jusqu'à le priver de ses dernières forces. À l'intérieur de l'église, le silence n'était rompu que par les sanglots étouffés des proches et des collègues de l'acteur. Les visages familiers de Hollywood étaient là, certains méconnaissables, tant la douleur les avait marqués. Les yeux de sa femme brillaient de larmes tandis qu'elle serrait les mains de leurs enfants, soutenus par les amis les plus intimes du couple. Chaque mot prononcé, chaque hommage rendu, semblait faire vibrer l'air, comme si tout le monde partageait le même chagrin écrasant. Ce n'était pas seulement un adieu à un homme, mais à une époque, à une certaine idée du cinéma et de la grandeur hollywoodienne. La révélation de sa femme a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà assombri par la douleur. D'une voix brisée, elle a raconté les derniers mois de vie de Robert Redford. Des mois marqués par un combat acharné contre une maladie qu'ils avaient choisi de garder secrète pour préserver son intimité et son image. Chaque mot prononcé semblait déchirer l'assemblée. On apprenait que le légendaire acteur avait souffert en silence, refusant la pitié, continuant à se battre jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre. La maladie, implacable, avait peu à peu grignoté ses forces, laissant un homme amaigri mais toujours digne, qui puisait dans ses dernières réserves pour sourire à ses proches, pour continuer à incarner le pilier de la famille. Les semaines précédant sa disparition furent les plus éprouvantes. Robert Redford multipliait les séjours à l'hôpital, parfois pour des traitements lourds, parfois simplement pour apaiser les douleurs devenues insupportables. Sa maison s'était transformée en un sanctuaire silencieux où la famille se relayait jour et nuit à son chevet. Sa femme, toujours à ses côtés, lui tenait la main, lui murmurait des mots d'encouragement, cachant ses larmes pour ne pas l'accabler davantage. Les enfants et petits-enfants venaient souvent, apportant un peu de lumière dans cette chambre, devenue le centre de leur univers. Ces moments, empreints d'une intensité bouleversante, resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui les ont vécus. Malgré la douleur, Robert Redford gardait cette lueur de détermination dans le regard. Plusieurs témoins racontent qu'il plaisantait encore avec les médecins, qu'il remerciait les infirmières avec un sourire reconnaissant, comme s'il refusait de céder à la tragédie. Mais lorsque les nuits devenaient trop longues, lorsqu'il croyait que personne ne le voyait, les larmes coulaient en silence, trahissant l'immensité de son combat intérieur. Cette image d'un homme autrefois invincible, désormais fragile mais toujours courageux, entra longtemps ceux qui l'ont connu. Le jour des funérailles, la douleur collective a atteint son paroxysme. Les invités se sont avancés un à un dans l'église, déposant des gerbes de fleurs blanches au pied du cercueil. Le silence était si profond que l'on entendait le craquement du bois sous les pas. Des visages familiers de Hollywood se sont assis au premier rang. Réalisateurs, acteurs, producteurs, tous venus rendre hommage à celui qui avait inspiré des générations entières. Les discours se sont succédés, certains brisés par l'émotion. Un ancien partenaire de tournage, la voix tremblante, a évoqué un ami fidèle, un frère de cinéma, un homme qui n'a jamais cessé de croire en la beauté des histoires.
À l'extérieur, une foule immense patientait dans le froid, formant une haie d'honneur silencieuse. Des centaines de bouquets tapissaient les marches de l'église, tandis que les réseaux sociaux se couvraient d'images d'archives et de messages d'adieu. De grands studios ont publié des hommages officiels, rappelant la contribution inestimable de Robert Redford au 7e art. Des collègues de toutes générations ont partagé des souvenirs, des photos de tournage, des anecdotes drôles et tendres qui, pour un instant, faisaient sourire au milieu des larmes. La presse internationale s'est emparée de l'événement, consacrant des unes entières à sa mémoire. Les critiques de cinéma ont revisité sa filmographie, retraçant les moments de grâce de sa carrière, rappelant son rôle décisif dans la promotion du cinéma indépendant à travers le festival de Sundance qu'il avait fondé. Mais malgré ces hommages, un sentiment d'irréalité persistait. Comment accepter qu'un homme qui avait semblé éternel puisse s'éteindre ainsi ? À mesure que la cérémonie avançait, le chagrin devenait presque palpable. Les chants funèbres résonnaient sous les voûtes, mêlés aux sanglots. Sa femme, vêtue de noir, se tenait immobile, les traits marqués par la fatigue et la douleur, soutenue par ses enfants. Par moments, elle semblait regarder au loin, comme si elle cherchait encore son mari parmi la foule. Ce fut lorsqu'on prononça son nom une dernière fois que ses épaules se sont mises à trembler. Le cercueil a quitté l'église sous les applaudissements timides de l'assemblée, comme pour saluer une dernière fois l'homme qui avait marqué leur vie. Les caméras filmaient la scène, mais personne ne parlait. Le cortège funèbre s'est ébranlé lentement, traversant une marée de visages en larmes. Et dans ce silence, un sentiment d'inachevé planait, comme si l'histoire de Robert Redford ne pouvait pas vraiment se terminer, comme si son ombre allait continuer de flotter longtemps encore sur Hollywood et sur les cœurs de ceux qui l'ont aimé. À la sortie du cimetière, le ciel semblait partager la douleur des hommes. Une fine pluie s'est mise à tomber, lavant les larmes sur les visages et enveloppant la scène d'une mélancolie presque cinématographique. Les proches se sont étreints, longuement, certains incapables de prononcer un mot. La femme de Robert Redford est restée un moment seule devant la tombe, posant une rose blanche sur le cercueil désormais recouvert de terre. Elle a murmuré quelques mots à voix basse, un adieu intime, avant de tourner les talons, soutenue par ses enfants. Dans les heures qui ont suivi, Hollywood s'est arrêté. Les salles de cinéma ont projeté ses films en hommage. Les chaînes de télévision ont bouleversé leur programmation pour diffuser des documentaires retraçant sa vie et sa carrière. Sur les réseaux sociaux, les hashtags en son nom ont explosé, transformant le monde entier en un immense mémorial virtuel. De Tokyo à Paris, de New York à Buenos Aires, des milliers de fans ont allumé des bougies, partagé des photos, des affiches, des souvenirs d'enfance liés à ces films. Ce qui se dégage de ce deuil planétaire, c'est l'idée qu'aucune disparition n'est définitive pour quelqu'un qui a marqué l'imaginaire collectif. Robert Redford restera vivant à travers chaque image gravée sur pellicule, chaque personnage qu'il a incarné, chaque mot qu'il a prononcé. Mais le vide laissé par son absence restera béant pour ceux qui l'ont connu personnellement, pour ceux qui l'ont aimé au-delà de l'écran. Au moment où la nuit est tombée sur Hollywood, les lumières des studios semblaient plus faibles que d'ordinaire, comme si l'industrie elle-même baissait la tête en signe de respect. Et dans le silence qui a suivi, un sentiment d'unité s'est installé. Tous ceux qui avaient été touchés par son œuvre savaient qu'il venait de perdre bien plus qu'un acteur. Il venait de dire adieu à un symbole, à un homme qui avait incarné le rêve américain et la beauté du cinéma. Pour honorer sa mémoire, abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer des hommages, des témoignages et des moments rares qui continueront de raconter la vie et l'héritage de Robert Redford. La pluie fine qui tombait sur le cortège semblait prolonger le silence pesant. Dans les rues bordant l'église, les admirateurs ne bougeaient pas, certains agenouillés, d'autres serrant des affiches de ses films contre leur poitrine comme pour retenir une part de son souvenir. Les bougies alignées sur les trottoirs dessinaient une lueur tremblante, donnant à la scène un aspect presque irréel, comme un plateau de cinéma figé dans un dernier plan. À l'intérieur de l'église, désormais vide, quelques musiciens étaient restés pour jouer doucement un thème qu'il affectionnait, une mélodie de guitare acoustique qu'on aurait pu entendre dans l'un de ses westerns légendaires. Ce son, discret, résonnait entre les murs, comme un adieu intime que seuls les plus proches pouvaient entendre. Les techniciens et l'équipe de cérémonie, émus, s'étaient arrêtés de travailler pour écouter, tête baissée. Dans les heures suivantes, des témoignages inédits continuaient d'affluer.
Des collègues évoquaient ses derniers projets, certains à peine entamés, qu'il espérait mener à bien malgré la fatigue. Un réalisateur confia qu'il avait reçu un appel de Robert Redford quelques semaines avant sa mort. Il parlait de cinéma avec la même passion qu'à ses débuts, évoquant de nouvelles histoires qu'il rêvait encore de raconter. Cette image d'un artiste qui ne cessait jamais de créer, même au seuil de la mort, déchirait le cœur de ceux qui l'aimaient. Les médias internationaux suivaient minute par minute chaque image, chaque mot de la cérémonie. Des chaînes d'information diffusaient en continu des montages retraçant ses rôles les plus marquants, entrecoupés de scènes de la foule en deuil. Les critiques de cinéma les plus réputées publiaient des tribunes bouleversantes sur l'importance de son héritage, rappelant que sans lui, le cinéma indépendant américain n'aurait peut-être jamais connu l'essor qu'il a eu grâce au festival de Sundance. Même dans les lieux les plus inattendus, on ressentait le choc. Dans les cafés de Los Angeles, les conversations se faisaient le plus basses. Dans les écoles de cinéma, les étudiants arrêtèrent les cours pour regarder ensemble les extraits de ses films. À New York, le théâtre où il avait fait ses premiers pas avait placé son portrait en façade, entouré de fleurs et de messages laissés par des anonymes. Et tandis que la nuit avançait, l'image de Robert Redford semblait flotter dans chaque esprit, pas seulement comme celle d'un acteur disparu, mais comme celle d'un homme qui avait su incarner à la fois la force et la fragilité de l'âme humaine. Dans les jours qui suivirent, la vague d'émotions ne faiblit pas. Hollywood, ville habituellement en effervescence, semblait ralentie, presque paralysée. Les studios suspendirent les tournages pendant 1 minute de silence en sa mémoire, les plateaux se figèrent, les projecteurs s'éteignirent. Dans certaines salles de cinéma, les spectateurs furent invités à se lever avant chaque projection pour applaudir longuement, comme si ce geste pouvait traverser le temps et atteindre celui qui avait tant donné au 7e art. Des projections en plein air furent organisées dans plusieurs villes. On y montra The Sting, All the President's Men et Out of Africa. Et des milliers de personnes se sont rassemblées sous les étoiles, enveloppées de couvertures, regardant ces images avec une émotion palpable. À chaque apparition de Robert Redford à l'écran, la foule retenait son souffle. Certains pleuraient en silence, d'autres se serraient les uns contre les autres, trouvant dans ces films un réconfort collectif. Sur les réseaux sociaux, les hommages prenaient des formes multiples. Des jeunes cinéastes publiaient de courtes vidéos expliquant comment son parcours les avait inspirés à se lancer dans l'art du cinéma. Des fans partagèrent des anecdotes personnelles, une rencontre à un festival, un autographe signé il y a 30 ans, un sourire échangé sur un tapis rouge. Chacun semblait vouloir conserver un fragment de cet homme qui avait marqué tant de vies. Dans les rédactions des journaux, les nécrologies se transformaient en véritables portraits littéraires, retraçant non seulement la carrière, mais aussi la philosophie de vie de Robert Redford. On parlait de sa passion pour la nature, de son ranch dans l'Utah, où il se retirait pour trouver la paix, de ses engagements pour la préservation de l'environnement et le soutien aux jeunes réalisateurs. Ses proches rappelaient que même dans la douleur, il n'avait jamais cessé de s'inquiéter pour les autres, de demander des nouvelles de ses collaborateurs, de ses amis, de ses petits-enfants. Dans les soirées privées de Los Angeles, les conversations tournaient toutes autour de lui. On se souvenait de son rire communicatif, de son regard bleu qui captivait dès qu'il entrait dans une pièce, de sa manière unique de diriger un plateau, toujours avec douceur mais fermeté. Certains disaient que perdre Robert Redford, c'était comme perdre la boussole morale d'Hollywood. Même des personnalités politiques et des chefs d'État rendirent hommage à sa mémoire. Des messages officiels furent diffusés, saluant non seulement l'artiste, mais l'homme engagé, celui qui avait mis sa notoriété au service de causes justes. Et chaque soir, devant sa maison familiale, des inconnus continuaient d'apporter des fleurs, des lettres, des photographies. Le portail était couvert de ces témoignages silencieux, transformant le lieu en un sanctuaire improvisé où l'on venait se recueillir, parfois sans rien dire, simplement pour ressentir la présence invisible de celui qui avait tant compté. Les témoignages des partenaires de jeu historiques commencèrent à affluer. Paul Newman n'était plus là pour parler, mais les images de leur duo mythique furent rediffusées partout, rappelant à quel point leur amitié avait marqué l'histoire du cinéma. Jane Fonda, émue aux larmes dans une interview en direct, raconta leur tournage ensemble, les fous rires entre deux prises et cette façon qu'il avait de toujours la mettre en confiance. Elle déclara que jouer face à Robert, c'était comme danser avec un partenaire parfait.
et que sa disparition la laissait avec un vide qu'aucun rôle ne pourrait combler. Ses réalisateurs fétiches prirent également la parole. Sidney Pollack, s'il avait été encore en vie, aurait sans doute trouvé les mots justes pour décrire l'alchimie créative qui les unissait. Ceux qui avaient travaillé avec Redford dans ces dernières années racontèrent qu'il arrivait sur le plateau avec une humilité désarmante, toujours prêt à écouter, à encourager les jeunes acteurs, à donner des conseils avec une douceur rare. Il n'était pas seulement une star, il était un mentor, confia l'un d'eux. Dans les archives personnelles de la famille, quelques photos inédites furent publiées. Robert Redford, assis sur le porche de son ranch, un large chapeau sur la tête, entouré de ses petits-enfants. Ces images firent le tour du monde et déclenchèrent une nouvelle vague d'émotions, humanisant encore davantage cette figure légendaire. Les fans y voyaient un homme simple, loin des paillettes, qui trouvait son bonheur dans les moments ordinaires. Dans les écoles de cinéma, les professeurs proposèrent des rétrospectives de ses films, demandant aux étudiants d'étudier sa façon de construire un personnage, de jouer la nuance, le silence, le regard. Certains cours se transformèrent en cérémonies d'hommage où les élèves lisaient des passages de ses interviews, discutant de son engagement pour un cinéma plus libre et plus sincère. La presse spécialisée publia des dossiers complets sur son rôle dans l'essor du cinéma indépendant. Le festival de Sundance annonça qu'une édition spéciale lui serait entièrement consacrée, avec des projections de ses films préférés et des rencontres pour évoquer son héritage. L'annonce provoqua une ruée immédiate. Des milliers de personnes réservèrent leur place, décidées à honorer sa mémoire en partageant ce qu'il aimait le plus, le cinéma. Dans les jours suivants, les hommages se multiplièrent sous des formes de plus en plus symboliques. Un grand écran fut installé sur la place principale de Salt Lake City, près de son ranch, où chaque soir, un film différent était projeté. Les habitants se rassemblaient, emmitouflés dans des manteaux, assis sur des couvertures, dans un silence quasi religieux. À chaque fin de projection, les applaudissements résonnaient dans la nuit, comme un salut adressé à l'homme qui avait fait naître cet événement mondial. Peu à peu, une sensation étrange s'installait. Celle que Robert Redford continuait d'être présent, non pas physiquement, mais dans chaque geste de ceux qui l'honoraient. Les conversations prenaient des allures de confession, chacun racontant le moment où il avait découvert un de ses films, ce que cela avait changé dans sa vie. C'était comme si sa disparition avait révélé l'étendue de son influence, bien au-delà de Hollywood, bien au-delà du cinéma. Dans les jours qui suivirent les funérailles, la douleur ne fit que s'intensifier. Les médias consacrèrent des semaines entières à revenir sur sa carrière, produisant des documentaires inédits qui mêlaient images, d'archives, interviews anciennes et témoignages récents de proches. Les téléspectateurs avaient l'impression de redécouvrir l'homme derrière la légende. Un père attentif, un ami fidèle, un artiste habité par une quête permanente de sens. Sa famille, bien que brisée par le chagrin, commença à partager quelques souvenirs intimes. Sa fille raconta, la voix tremblante, comment son père avait l'habitude de s'asseoir chaque soir avec elle sur le perron, peu importe son état de fatigue, pour parler de la journée et regarder le coucher du soleil. Son fils évoqua leur dernière conversation, un moment d'une tendresse infinie où Robert lui avait dit de continuer à croire en la beauté, même quand le monde devient dur. Ces confidences, reprises par les journaux du monde entier, donnèrent une dimension encore plus humaine à la disparition de l'acteur. Partout, les hommages prirent une tournure presque rituelle. Dans plusieurs villes, des projections nocturnes de ces films furent organisées gratuitement sur de grands écrans en plein air. Les spectateurs, parfois des milliers, restaient après le générique, debout dans le silence, comme s'ils attendaient un dernier mot, un dernier geste de celui qui avait bercé leur imaginaire. À Paris, la Cinémathèque française inaugura une exposition consacrée à sa vie et à son œuvre, attirant des files d'attente interminables. Sur les réseaux sociaux, les messages continuaient d'affluer. Des hashtags en son nom étaient utilisés des millions de fois. Des fans du monde entier publiaient des montages vidéo retraçant sa carrière, certains ajoutant des musiques mélancoliques qui faisaient pleurer même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. De jeunes acteurs et réalisateurs, souvent inspirés par son parcours, prenaient la parole pour dire à quel point il avait été pour eux un modèle de courage et de persévérance. À Sundance, le site même du festival, un mémorial fut érigé avec des photos en noir et blanc, des extraits de dialogues de ses films et des bougies qui brûlaient jour et nuit.
des visiteurs se rendèrent sur place pour déposer des fleurs, écrire des messages sur un grand mur dédié à sa mémoire. La montagne autour semblait étrangement silencieuse, comme si la nature elle-même respectait le deuil de celui qui l'avait tant aimé. Même des lieux, qui n'avaient aucun lien direct avec lui, organisèrent des veillées. Dans des campus universitaires, on projetait ces films pour les étudiants de cinéma, mais aussi pour ceux qui voulaient simplement se rassembler et pleurer ensemble. Dans certains cinémas indépendants, les spectateurs prenèrent de la parole après les séances, partageant leurs souvenirs, leurs émotions, comme s'ils se trouvaient en famille. Plus le temps passait, plus le monde prenait conscience que ce n'était pas seulement un acteur qui venait de disparaître, mais un morceau de l'histoire du cinéma, un chapitre de l'Amérique qui se refermait. L'absence de Robert Redford devenait presque palpable, comme une ombre planant sur les plateaux de tournage, sur les festivals, sur les tapis rouges. Ceux qui avaient eu la chance de le connaître se retrouvaient régulièrement pour évoquer ses mots, ses conseils, ses silences, et à chaque réunion, les larmes coulaient encore. Les hommages prirent peu à peu une dimension presque monumentale. À New York, un collectif d'artistes réalisa une fresque géante sur un mur de Manhattan, représentant le visage de Robert Redford, son regard tourné vers l'horizon comme dans ses rôles les plus emblématiques. Les passants s'arrêtaient longuement devant cette œuvre, certains déposant des fleurs au pied du mur, d'autres traçant quelques mots à la craie pour lui dire adieu. La fresque devint un lieu de pèlerinage, un point de rassemblement où les anonymes se croisaient en silence, les yeux rougis. À Los Angeles, un groupe de réalisateurs et d'acteurs lança une collecte de fonds en son nom pour soutenir de jeunes talents du cinéma indépendant. Les dons affluèrent si vite que l'objectif fut dépassé en quelques heures. Cette initiative, saluée par toute l'industrie, fut perçue comme un prolongement de l'esprit de Robert Redford, qui avait toujours cru au pouvoir des nouvelles voix et des récits différents. Les hommages prirent aussi une forme musicale. Des compositeurs qui avaient travaillé sur ces films organisèrent un concert exceptionnel. Une soirée symphonique où résonnaient les bandes originales de Out of Africa, The Way We Were, Jeremiah Johnson. Dans la salle, le public écoutait dans une pénombre religieuse, certains se tenant la main, d'autres sanglotant, doucement. À la fin du concert, un projecteur illumina une photographie géante de l'acteur en noir et blanc. La salle se leva, offrant une ovation interminable qui fit vibrer les murs. Dans le monde entier, les musées du cinéma proposaient des expositions temporaires. Costumes de tournage, scripts annotés de sa main, photos de plateau. Les visiteurs avancèrent lentement, comme dans une cathédrale, découvrant des objets chargés d'histoire. Devant un simple carnet de notes où il griffonnait ses idées de scénario, certains restaient figés, les larmes aux yeux, comme si ces pages encore couvertes d'encre étaient un lien direct avec lui. Les fans eux-mêmes redoublèrent d'imagination pour lui rendre hommage. Certains réalisèrent de courts films tâtissés, inspirés de son style. D'autres enregistraient des chansons en sa mémoire et les diffusaient sur les plateformes en ligne. Dans certaines villes, des statues de glace représentant son profil furent érigées pour une seule nuit, fondant au lever du soleil comme une métaphore de son départ. Les journaux parlaient d'un moment historique de recueillement collectif, comparant cet élan à celui qui avait suivi la mort des plus grandes légendes. Les critiques soulignaient que ce deuil allait probablement influencer tout un pan du cinéma contemporain, poussant une nouvelle génération d'artistes à retrouver cette sincérité, cette élégance, cette profondeur qui caractérisait son travail. Et chaque soir, devant sa maison, les fleurs continuaient de s'accumuler. La famille, malgré la douleur, venait parfois discrètement à la tombée du jour, lisait les lettres laissées par des inconnus et restait quelques minutes à contempler ce jardin improvisé de souvenirs. Il y avait dans ce silence quelque chose de beau et de terrible à la fois. La certitude que Robert Redford n'appartenait plus seulement à sa famille ou à ses amis, mais à l'histoire collective de ceux qui croyaient encore en la puissance des histoires bien racontées. Et puis vint ce moment où le monde entier sembla s'arrêter pour rendre un dernier hommage. Lors de la cérémonie annuelle des Oscars, la salle entière se leva lorsqu'apparut, à l'écran, le visage de Robert Redford, souriant dans une scène de The Sting. Les applaudissements durèrent de longues minutes, certains artistes n'arrivant pas à retenir leurs larmes. C'était comme si Hollywood tout entier lui disait merci une dernière fois.
Les critiques écrivirent que son départ avait marqué la fin d'une ère, que plus qu'un acteur, c'était une certaine idée du cinéma qui venait de disparaître avec lui. Celle d'un art à la fois populaire et exigeant, d'une élégance discrète et d'une intégrité rare. Pourtant, dans ce chagrin collectif naissait aussi une promesse, celle de continuer à faire vivre son héritage. Des jeunes réalisateurs affirmaient vouloir reprendre son flambeau, perpétuer cette vision d'un cinéma sincère et humain qu'il avait défendu toute sa vie. Ainsi, bien que son absence soit douloureuse, Robert Redford reste présent dans chaque image, chaque souvenir, chaque spectateur qui, un jour, tombera amoureux du cinéma en regardant l'un de ses films. Son nom est désormais gravé dans la mémoire collective, et son ombre bienveillante semble encore veiller sur l'industrie qu'il a tant aimée. Pour continuer à honorer sa mémoire et revivre les plus beaux moments de sa carrière, abonnez-vous à notre chaîne. De nouvelles vidéos, des témoignages inédits et des rétrospectives exclusives vous permettront de prolonger cet hommage et de ne jamais laisser s'éteindre la lumière de Robert Redford.